Dans cette vie, nous sommes tous confrontés à des problèmes. Nous expérimentons tous des souffrances diverses. Et pourtant, nous sommes tous appelés à être heureux. Nous ne voulons qu'une seule chose, le bonheur. Nous voulons le bien-être, la bonne santé et la joie. Mais comment passer de la souffrance à la joie? Comment passer de l'obscurité à la lumière? Comment changer les choses? Est-ce que cela est possible? Certains auteurs croient que cela est possible et ils nous expliquent comment. Fabien Amazon fait partie de ces auteurs qui croient au changement positif de l'être humain. Je m'appelle Fabienne Ingavire. Je suis blogueuse et auteure sous le pseudonyme de Fabi Amazon. Je suis née le 1er novembre 1980. Je suis de nationalité rwandaise et béninoise. C'est une nationalité que j'ai obtenue par mariage, quand je me suis mariée en 2005. Mais en 2015, j'ai décidé de divorcer parce que mon mariage ne fonctionnait plus bien. Je suis maman de 2 enfants, un garçon qui est né en 2009 et une fille qui est née en 2012. J'aime les voyages, la lecture et le sport. Je suis très passionnée par tout ce qui est développement personnel, la spiritualité, tout ce qui porte sur le bien-être, la réussite, le bonheur et la santé en général. En septembre 2016, j'ai publié un livre de développement personnel qui s'intitule Mon apprentissage du chemin de la gratitude. Quand j'ai publié ce livre, certaines personnes qui me connaissent, qui connaissent ce que j'ai vécu, les difficultés que j'ai rencontrées dans mon divorce, ont pensé que c'était un livre qui porte sur les problèmes de divorce ou les problèmes liés à tout ce qui se passe quand les couples se séparent, alors qu'il ne s'agit pas de ça en fait. C'est un livre de développement personnel. Mon intention d'écriture, c'est le partage. J'ai voulu donner aux autres quelque chose qui peut les aider dans leurs interrogations, dans leurs besoins d'évoluer, de se changer positivement. Donc c'est un livre de développement personnel qui est mon témoignage personnel et je l'ai fait vraiment pour qu'il serve de témoignage et qu'il aide les personnes qui sont intéressées à évoluer de façon positive. Le livre se présente de cette façon pour la couverture. Il y a déjà le titre, Interrogation et prise de conscience, et puis le grand titre, Mon apprentissage du chemin de la gratitude. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si c'est moi sur l'image. Effectivement, c'est moi, mais les artistes ont retravaillé l'image de sorte qu'on ne remarque pas tout de suite que c'est moi forcément. Donc, il y a une belle histoire que j'aime beaucoup derrière cette image, parce que quand j'ai fini d'écrire le texte et que je voulais publier, j'ai commencé à réfléchir sur l'image de la couverture. Donc je suis allée voir 2 amis, un ami graphiste et un ami photographe, et je leur ai présenté mon projet. Et c'est eux qui m'ont aidé à produire cette image-là. Donc ce qu'il faut retenir de cette couverture, c'est que la posture qui est prise exprès pour présenter un peu ce qui est dans le texte, parce que le texte est axé sur la culpabilité. Donc là, on voit une femme qui a une pomme dans la main. C'est pour axer sur la culpabilité, mais aussi la lumière pour représenter un peu la sortie de l'ombre, la sortie des problèmes, pour pouvoir s'en sortir et retrouver la joie. Donc, la belle histoire qui est derrière la couverture dont je parlais, c'est que les 2 amis qui m'ont aidé à réaliser cette couverture, c'est Neem Graphique et Da Photographie. Et on a eu à travailler vraiment beaucoup pour pouvoir produire cette image-là. Au début, on avait besoin de la lumière à la plage. Tout le temps, on allait à la plage et il y avait la pluie. Et puis, quand on a fini par voir l'image avec le photographe, qui est Da Photographie, il était question de travailler sur l'image pour que ça corresponde à la couverture qui est autorisée sur le site de Bookeris. Et ça, c'était un grand travail pour Neem Graphique parce qu'on a dû faire, je ne sais plus, peut-être 10 essais. Chaque fois je postais, ça ne marchait pas. Mais on a fini par y arriver. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je les remercie et je suis très reconnaissante à eux. Moi, c'est Neem Graphique, Morel Béonzé à l'état civil. C'était un plaisir pour moi, je dirais même que c'est un plaisir pour moi de travailler avec Fabien Amazon. Et sur ce projet, le lancement de son tout premier livre, intitulé Mon apprentissage du chemin de la gratitude. Ce qui est vraiment intéressant dans ce projet, c'est un projet qui parle de l'expérience de Fabien. Et
Et je dirais qu'à travers l'expérience de Fabi, qu'elle partage avec nous d'ailleurs, tous on peut y apprendre quelque chose. Parce que nous rencontrons tous des difficultés à un moment donné de notre vie. Et ce livre, c'est carrément récapitulatif de tout ce qui pourrait vraiment nous aider à mieux faire face à nos difficultés dans la vie. Et pour ma part, dans le travail que j'ai abattu avec elle, je dirais que ce qui est vraiment intéressant, c'est une collaboration avec Kélis, parce que c'est la première fois que je dirais que je travaille avec une structure pareille. Donc pour la finition, c'est tout un problème. Il y avait des histoires de franges, il fallait régler par là, la dimension jacket qui, selon les normes africaines, ne sont pas toujours les mêmes choses. Donc c'était vraiment intéressant pour moi de travailler sur un truc pareil. Odas Aziakou, la photographie. Mon apprentissage sur le chemin de la gratitude avec Fabi Amazon, ça a été vraiment une grosse expérience pour moi déjà personnellement, parce que déjà ça a été une première collaboration sur laquelle j'ai vraiment travaillé en matière de livres. Donc avec mon équipe, on a travaillé sur le projet. Déjà pour la séance photo, ce qui est de ma part, ça a été un peu difficile parce que déjà la nature ne nous a pas permis de faire vraiment le travail comme cela se doit. Il y avait la pluie, il n'y avait pas le soleil, il y avait la pluie, il n'y avait pas le soleil. Donc à chaque fois qu'on avait fait le programme de faire la séance photo, plof, ça tombe à l'eau et tout, mais après on a eu à le faire avec le coucher du soleil comme cela se doit. Ça a été une vraie collaboration. Et avec Fabienne, j'ai appris beaucoup de choses. Et bien avant de faire la séance, j'ai eu la chance quand même de lire la version manuscrite du livre, ce qui m'a d'ailleurs permis d'avoir une direction de la séance photo, une direction de la couverture. Donc c'était un peu ça. Moi, c'est déjà un livre que je vais déjà conseiller à tout un chacun de nous, parce que ça parle de beaucoup de choses, ça nous apprend des choses de la vie, ça nous apprend. C'est vrai que ça a été d'une part ses propres expériences, mais d'autre part, il y a toujours notre expérience qui se trouve dedans, parce que chacun de nous se retrouve dans ce livre-là quand on le lit. Donc ça a été une grosse expérience avec des difficultés, c'est normal. Et voilà là où on en est. Amazon, Fabi Amazon, ça a été une très belle expérience. Merci. Le texte du livre lui-même est articulé autour de 3 chapitres. Comme c'est indiqué sur la couverture, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un premier chapitre qui s'appelle « Des interrogations, je me suis demandé ». C'est un chapitre dans lequel j'ai énuméré un certain nombre de questions que je me suis posées sur la vie, etc. Le deuxième chapitre s'appelle « De la prise de conscience, j'ai découvert ». C'est dans ce chapitre que j'ai mis toutes les choses que j'ai découvertes et qui m'ont façonné, qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné. Et puis le troisième chapitre et le dernier chapitre, c'est le troisième qui s'appelle « De l'apprentissage et de la transformation. Je pratique et je deviens ». Donc pour moi, c'était important qu'en donnant mon témoignage de mon évolution personnelle, c'était important pour moi que le lecteur puisse voir ces 3 niveaux d'évolution. Parce que j'estime qu'on ne peut pas découvrir des choses si on ne se pose pas des questions sur soi-même, et on ne peut pas se transformer si on ne découvre pas des choses qui vont aider la personne à se transformer. Donc pour moi, c'était important de présenter mon témoignage de cette façon, de sorte que le lecteur sente l'évolution en lisant, qu'il parte des interrogations, qu'il découvre certaines choses, et qu'à partir de ces choses que la personne a découvertes, voit comment elle peut le mettre en pratique pour se transformer et vivre dans la joie. Si vous lisez ce livre, vous allez découvrir des choses qui vont vous intéresser, peut-être des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé ou auxquelles vous n'aviez pas pensé profondément. Et vous allez aussi découvrir des astuces qui peuvent vous aider à vous transformer, à faire face à vos difficultés avec courage et à vous occuper de vous-même, à prendre soin de vous, etc. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les retours que j'ai reçus des amis qui ont lu le livre, parce qu'il y a des gens qui ont lu le livre un peu partout dans le monde, au Canada, en France, au Rwanda, au Burundi, en RDC, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Les gens m'ont donné des retours vraiment qui vont dans le sens de ce que je voulais, qui est que le livre leur a permis de se questionner, c'est-à-dire de se poser des questions sur certaines choses peut-être auxquelles elles n'avaient jamais pensé auparavant. Et aussi, ça leur a permis d'entamer un travail sur soi. Et c'est ça qui est très important pour moi, parce que ça, c'était mon intention d'écriture. Et donc, lorsque j'ai vu ces retours-là,
C'était un grand plaisir et un grand honneur pour moi. Et je suis très contente de savoir que si vous lisez ce livre, ça va vous apporter un plus positif et que c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant pour moi. Il y a des personnes qui ont vu le livre et qui se sont montrées intéressées par le contenu. Il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas le temps et qui avaient demandé qu'on puisse en faire une version audible qu'on peut écouter. Donc, nous avons fait faire le livre audio qui peut être écouté. Donc, ça va tenir sur 2 CD où il y aura un premier CD qui va tenir sur le premier petit chapitre sur les interrogations et puis le chapitre sur les découvertes et le 3e chapitre sur l'apprentissage qui est la plus grande partie du livre et la plus importante. Donc, ce sera pour le livre audio qui peut être écouté. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas lire tout simplement, ils peuvent écouter la version audio du livre. La bonne nouvelle pour les lecteurs anglophones, c'est que le livre est traduit en anglais. Donc, il y a l'e-book du livre qui est disponible en anglais. Donc, je remercie tout le monde et j'invite tout le monde à me suivre sur Internet. Il y a mon site Internet qui est www.codamazon.com. Sur ma page Facebook, c'est artamazon.page. Sur Twitter, c'est artisyfabi. Et sur Instagram, c'est Fabi Amazon. Merci beaucoup. Et Bernard Pouya, un des lecteurs du livre, se demande: quand Fabi a-t-elle trouvé le temps entre sa profession, ses obligations de mère de 2 enfants en bas âge, de mettre par écrit ce long apprentissage? Ce livre qui nous fera évoluer du piège de la victimisation et la culpabilisation à la joie de la gratitude, en passant par la découverte de diverses réalités sur la vie, et qui aboutit sur une prise de conscience profonde et des astuces pratiques qui aident à se changer soi-même. Mais quel changement? Pourquoi? Et surtout, pour devenir quoi? Un témoignage à lire absolument.